Hey yo bande de gens, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Ça fait bien depuis 2 ans. Ouais. Et donc il y a quelques jours j'ai enfin reçu ma première voiturette après 8 mois d'attente, putain. Pardon. Et donc je vous propose qu'on aille la voir. Allez, c'est parti. Et voilà la bête. Allez. Elle est belle, hein. Donc c'est une Citroën Ami, certains d'entre vous l'ont peut-être reconnue parce que certains modèles ont été vendus pendant les premiers confinements. Donc c'est un véhicule qui a 3 ans d'existence. Avant de commencer les présentations générales, j'aimerais quand même souligner sa très petite taille. En effet, cette voiturette fait seulement 2,41 m de long, et ce pour 1,39 m de large. Ce qui fait qu'elle est absolument passe-partout. Vous voyez les dimensions d'un gros SUV, Dacia, Duster, tout ça. Bah ma voiturette, c'est la moitié. Ce véhicule existe en plusieurs modèles. Moi, en l'occurrence, c'est une version pop. Elle se caractérise par les pare-chocs arrière et avant, ainsi que ses autocollants orange. Bon, ça faites pas attention, c'est moi qui l'ai rajouté. D'ailleurs, vous remarquerez que la face avant et la face arrière sont assez similaires, seule la couleur des feux change. Et les portières aussi, c'est les mêmes pièces, ce qui fait qu'elles ont un système d'ouverture assez particulier. Donc côté passager, elle s'ouvre dans ce sens, normalement. En revanche, côté conducteur, regardez, l'ouverture, elle est antagoniste. Sur la version pop, j'ai oublié de le dire, mais il y a aussi ce petit aileron, assez sympa. Même si ça ne sert à rien, c'est juste pour la déco. Puis maintenant, allons voir comment c'est à l'intérieur. Voilà. Et pour fermer la porte, c'est avec cette lanière en tissu. Faut pas hésiter à bien fermer fort, hein. Voilà, on a 2 places assises. Alors, le premier truc assez choquant et assez avantageux qu'on peut remarquer, c'est que la voiture de dehors, elle est toute petite. Mais quand on est à l'intérieur, on a énormément d'espace. Regardez, on a même un petit rangement là pour mettre un sac avec un petit filet. Ça, c'est pour porter les sacs à main. On a des petits rangements sur le devant. Vous voyez que là, il y a un rangement où j'ai mis quelques masques. Comme ça, au moindre déplacement, si j'en ai besoin, j'en ai. Ici, j'ai pu mettre une petite gourde. C'est sympa. Un petit gel. Et vous voyez, il y a autre chose que je voulais vous montrer, c'est les ouvertures des fenêtres. Les ouvertures façon de chevaux, c'est comme ça que je les appelle. Et puis, c'est exactement le cas, regardez. On va refermer à l'occurrence parce que là, on n'en a pas besoin. Voilà. Là, vous voyez que je suis parfaitement installé. Moi et mes 1,79 m. J'ai pu ranger quelques petites affaires, dont une éponge et un grattoir dans le petit filet de maintien qu'il y a dans les contreportes. Et puis, on va aller voir ce que ça donne au volant. Pour l'allumer, il suffit de donner un petit coup de clé, que je me trompe pas. Voilà. Après, il faut actionner la marche avant. Donc le drive, le neutral, le neutre et la marche arrière, en ayant toujours votre pied sur le frein, et puis en route, en voiture Simone. Cette fois j'ai pas oublié le frein à main, parce que dans mes débuts je l'oubliais beaucoup. Voilà, et nous voilà partis. Donc évidemment il y a pas mal de bruit à l'intérieur, mais vous verrez la voiture de l'extérieur, elle fait quasiment aucun bruit, hein. C'est pas comme les gros tracteurs comme je les appelle, c'est-à-dire les voitures sans permis thermique. Et puis c'est un bruit auquel on s'habitue, honnêtement. Voilà. Alors attention, parce qu'en fait les clignotants sont pas des clignotants pour les fainéants, c'est-à-dire que quand on remet droit le volant, ils ne reviennent pas tout seuls, hein, il faut les remettre en place. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Moi personnellement je m'y suis vite fait. Mais voilà, donc concernant le volant, il est assez grand, mais il est très très léger, ce qui fait que quand on tourne et quand il faut braquer, on n'a pas vraiment de difficulté. Vous savez que moi en plus je suis quelqu'un qui a quasiment zéro force. Et pourtant, j'arrive très bien à braquer dans des petites routes qui tournent bien. Parce qu'évidemment, sur ce véhicule, il n'y a pas de direction assistée. Cette voiturette est limitée à 45 km/h. Parce que c'est une voiturette sans permis. Enfin, sans permis, je trouve ça un peu faussé parce qu'il faut passer un permis. Le permis AM pour l'avoir. Et moi, c'est le cas. Hein. Je l'ai passé il y a environ 4 mois. Et puis mon véhicule vient d'arriver d'ici quelques jours. La conduite est plutôt tranquille. Et moi j'aime ça. Voilà, donc là je vais tenter une petite accélération à fond pour vous montrer ce qu'elle a dans le ventre. Voilà, 37, 38, 43. Je suis à fond. 45. Vous voyez ce qu'elle a un petit peu dans le ventre. C'est un véhicule super sympa à manier. Là j'ai mis la ventilation, mais c'est pas vraiment une ventilation parce que ça ne fait que diffuser de l'air ambiant. On va dire que c'est plutôt symbolique. Et puis le chauffage, c'est pas vraiment... c'est pas trop ça, mais au moins ils ont le mérite d'exister. Évidemment, on n'a pas le confort qu'on a habituellement dans une voiture normale, mais c'est un quadricycle léger, pas une voiture. Et c'est un véhicule simple qui permet d'aller d'un point A à un point B assez facilement. Après c'est sûr que c'est plus un véhicule d'été qu'un véhicule d'hiver. Enfin ça peut se discuter, parce que en hiver il suffit de mettre une petite doudoune comme là j'ai mis, puis c'est bon. En été c'est plus compliqué parce que je vous ai pas montré, mais il y a un toit panoramique, il n'est pas ouvrant.
Donc ce qui fait que si vous vous garez dans une place de parking et que le soleil tape, ça peut piquer. Mais sinon ça reste un véhicule assez sympa. S'il y en a parmi vous qui veulent en savoir plus sur le véhicule, je vous mets une petite vidéo si vous êtes curieux et si vous voulez aller voir. Voilà. Et donc cette voiturette a aussi un faible diamètre de braquage, 7,20 m. Donc elle tourne quasiment sur elle-même. Elle est capable vraiment de tourner dans des trous de souris, cette voiturette. Elle est vraiment passe-partout. Pour se garer dans une place de parking, c'est vraiment super. Surtout pour quelqu'un comme moi qui est vraiment une tâche au créneau. LOL. Donc autre point vraiment important, comme cette voiturette a que 70 km d'autonomie, espérez pas partir en vacances avec elle forcément. Quoique, ça pourrait être un défi les gens. Je pense qu'il y aurait moyen de partir en vacances avec. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'un jour je fasse une vidéo défi où je pars en vacances avec ma Citroën Ami. Vous voulez qu'on prenne le pari? Allez, on prend le pari. On va dire à peu près 10 likes sur cette vidéo. Je fais une vidéo comme ça où je pars en vacances avec ma Citroën Ami. Et on voit ce que ça donne. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 21 février. J'ai été chercher ma voiture au garage de Préau le 14. Donc c'était le jour de la Saint-Valentin, donc j'y ai emmené ma copine. Maintenant je vous propose qu'on aille chercher Louise avec ma petite voiture. Comme ça vous connaîtrez son point de vue. Là on s'est garé devant chez Louise, elle sait même pas que je viens la chercher. Allez. Donc on va voir sa réaction. Salut mon amour. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Moi ça va très bien. Est-ce que tu veux aller faire un petit tour dans ma petite voiture? Oui, bien sûr. Bon bah si tu veux je vais te laisser te préparer. Tu prends ton sac. Allons-y. Allons-y gaiement, comme dirait Jeanne Calment. Alors maintenant je vais demander à Louise de me tenir à la caméra parce que je vais vous montrer le rayon de braquage de la voiture. Hein. Comme je l'ai dit, il est de 7,20 m. Donc tu veux bien ma chérie? Oui, bien sûr. Allez tiens. Allez les ouvertures façon de chevaux. Ouais. J'ai même pas eu besoin de faire de manœuvre. Regardez comme les petites sœurs amies sont bien ensemble. Une petite réunion de famille, hein. On repart, c'est parti. Louise, elle a une amie parce que elle aussi, ses parents lui en ont payé une. Par contre, ils ne veulent pas pour l'instant lui faire passer le permis AM. Malheureusement. Ouais, mais elle aimerait bien la conduire, hein. Oui, ça me donne envie. Hein. Ouais. Donc à toi, quel est ton verdict? Je trouve que ce bio est très bien adapté aux jeunes conducteurs et qu'il a toutes les qualités requises pour être un bon véhicule et pour être bien manié par des jeunes conducteurs. Je vais me garer comme ça exprès pour montrer qu'on peut. Et nous voici au terme de cette vidéo. Alors là j'ai garé ma Citroën Ami. Alors là comme vous pouvez le voir, c'est une place en créneau. Mais elle est tellement petite que regardez, on peut la mettre carrément en perpendiculaire si on le veut. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas si c'est le cas, comme d'habitude, pouce bleu, petit partage, petit commentaire et petit abonnement, ça fait pas de mal. Et alors que dirais-tu aux gens pour le mot de la fin, Louise? Alors je vous dis d'acheter une Citroën Ami et de... Placement de produit, placement de produit. Elle fait un placement de produit là. Non vraiment on vous le recommande hein, si jamais vous voulez passer vraiment, votre c'est permis. recommandé, c'est familiaux, c'est convivial et puis je vous recommande d'en avoir une. Hein. Vraiment, À tous les coups, un jour, on va faire sponsoriser cette vidéo par Citroën. Voilà, donc pour le petit mot de la fin. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis bye tout le monde.